Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les Tortues Ninja. Encore et toujours, j'adore ça. Cette fois on va parler des films d'animation des Tortues Ninja. Il y en a 5, alors c'est parti. And they're joining the turtles of today. Posez pour la postérité, les gars. On a sauvé le monde. Oh, c'est pas vrai! Je crois que je vais me sortir mal. Léo, qu'est-ce qui s'est passé? Denis, sors ce truc! Dans ma cuisse! Il y a donc 5 films d'animation les Tortues Ninja. TMNT, les Tortues Ninja sortis en 2007 ouais. Turtles Forever sorti en 2009. Alors il existerait d'après Wikipédia une version française. Personnellement je l'ai absolument pas trouvé et ça m'étonne un peu étant donné que c'est ce film qui mélange les Tortues Ninja de 87 ainsi que les Tortues Ninja de 2003 conclut la série des Tortues Ninja de 2003 dont les dernières saisons n'ont pas été traduites en français. Mais apparemment il existerait une VF qui a repris les comédiens derrière les Tortues de 87 ainsi que les comédiens des Tortues de 2003. Comédiens qui d'ailleurs sont les comédiens derrière les Tortues, les Tortues du film de 2007. Du coup en troisième film, on est 10 ans plus tard en 2019 avec Batman contre les Tortues Ninja ou Batman et les Tortues Ninja en français. Ensuite, il faut arriver en 2022, donc l'année passée, en août 2022, avec Le Destin des Tortues Ninja, le film. Ce film, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, dans ma vidéo sur les Tortues Ninja de 2018, que je vous invite à aller voir. Et cette année, nous avons eu, en août de cette année, le film Tortues Ninja Mutant Mayhem. Je crois que c'est Teenage Years en français. Je suis pas sûre de la VF, mais je vais regarder le film en VF. Actuellement, je ne l'ai pas encore vu. Donc je peux actuellement pas faire de classement entre les films. À part que, au vu des bandes annonces, ça m'étonnerait que ce soit plus mauvais que les Tortues Ninja de 2007. Le film n'était pas ouf. Enfin bref, je vais vous parler de ces 5 films dans l'ordre chronologique de sortie. Donc c'est parti. Regardez là-bas. J'ai un mauvais pressentiment. Quelques heures, nous perdrons la ville et en quelques semaines, le monde. On attaque ensemble! Qui ne peut être brisé. Détruis-les. Pas cool. Tu connais une autre technique? Ouais, celle-là. Du coup on commence par les Tortues Ninja sortis en 2007. Enfin TMNT, les Tortues Ninja. Bizarre pour un nom français, mais pourquoi pas. Et en fait ce film serait apparemment la suite des films ou de la série, vous savez, avec les Tortues Ninja là, qui sont genre d'animachronique, costumes moches, bizarres. J'ai évidemment pas regardé ces séries ni ces films pour des raisons évidentes de mocheté et de clairement c'est daté, trop daté négativement. Non, parce qu'il y a des vieux films qui sont toujours regardables, hein. Pinocchio de Disney par exemple est toujours regardable. Et ça franchement c'est plus regardable. Ouais, je suis ce sale gosse qui considère que de nos jours les jeux vidéo et les films sont de mieux en mieux, de plus en plus beaux. J'aime pas trop retourner dans le passé. Et pour l'animation en général, ça passe beaucoup mieux de retourner dans le passé. Mais là, ce film, il a mal vieilli. Je l'ai regardé il y a quelques années déjà, quand il était disponible sur Netflix, vers 2018-2019. Clairement, je le trouvais pas très beau.
j'ai l'impression qu'on est sur des graphismes de fin de PlayStation 1 quoi. Il a un peu mal vieilli et ça a été l'une de mes introductions aux Tortues Ninja en fait. Quand j'hésitais à regarder les Tortues Ninja, me lancer dans les séries, j'ai vu que ce film était disponible sur Netflix. Après avoir regardé, j'avais en tête la vidéo sur les Tortues Ninja de Joueurs du Grenier qui parle essentiellement des Tortues Ninja de 87 et des trucs en costume moche. Et du coup j'avais voulu laisser une chance à ce film. Et heureusement que je me suis pas arrêtée là pour la licence parce que vraiment j'ai pas trop aimé ce film. Je l'ai trouvé pas très bon. Évidemment j'ai pas reconnu les voix vu que j'avais pas encore regardé la série de 2003. Oui, parce que j'ai vu ce film en VF. La série de 2003, j'ai vu tout ce qui était disponible en VF et ensuite la suite en anglais. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur les Tortues Ninja de 2003 si ça vous intéresse, si vous voulez plus de détails. J'en reparlerai aussi probablement dans Turtle Forever, forcément. Et là, j'ai pas réussi à retrouver le film. Avant de tourner cette vidéo, je voulais le revoir une seconde fois, en ayant bien en tête tout ce que je sais maintenant des Tortues Ninja, alors qu'avant je ne connaissais rien sur les Tortues Ninja, à part que c'était des tortues mutantes entraînées par un rat. Mais j'ai pas réussi à retrouver le film en VF et j'avais pas envie de le regarder en VO parce que clairement c'était pas un film qui m'a plu, donc déjà le re-regarder ça me saoulait. Mais il est plus disponible sur Netflix, donc tant pis, je l'ai pas re-regardé, donc ce que je dis c'est par rapport à mes souvenirs que j'ai, donc c'est pas forcément très objectif. Mais ouais, j'ai pas aimé le film, je trouvais qu'il allait trop vite dans la... Forcément c'est un film qui est censé survenir et conclure une série, une saga déjà commencée, et du coup on n'a pas trop d'introduction des personnages, on n'apprend pas trop à les connaître, et le film est vraiment centré sur Leonardo et Raphaël. Du coup c'est vrai que Donatello et Michelangelo sont un peu mis de côté, et que je connaissais absolument pas l'existence d'April et de Casey, dit Kazé dans la série. Et c'est vrai que le film a vraiment expédié l'introduction des personnages. On a très peu de caractérisation. On les retrouve. Le film commence, Leonardo est quelque part dans un autre pays. Et il revient taciturne dans sa famille. Parce qu'April le lui demande. Et moi j'ai rien compris à l'époque où j'ai regardé ça, je savais pas ce qui se passait. Et on retrouve ses frères qui sont pas très en forme et qui bougent pas trop. Mikey s'occupe d'enfants, joue les mascottes et se fait victime par les enfants. Donnie essaie de jouer les réparateurs d'ordinateurs à distance. Et clairement il a l'air un peu malheureux, le pauvre. Splinter a l'air blasé et Raphaël a l'air d'être en pleine crise de la vingtaine et il s'en va jouer les justiciers masqués en tabassant des gens dans la rue, un peu à la Batman. Et Léo revient et il n'y a pas très beaucoup d'amour fraternel. Hein. Je sais pas si c'est les années 2000 qui fait que l'amour fraternel c'était pas très bien vu, mais ça respire pas l'amour, ça respire pas la famille. On dirait plus des colocataires qui se retrouvent, on dirait un coloc qui revient dans sa coloc passée, plus qu'un frère qui revoit sa famille, quoi. Et c'est un peu un point négatif. Enfin, je veux dire, la fraternité, cette idée de frère, de famille, c'est quand même important dans l'univers des Tortues Ninja, et là on ne retrouve pas du tout. Enfin bref, ils ont un objet mystique à retrouver, ils doivent sauver le monde et c'est ce qu'ils font. Et voilà. Et j'ai pas tant de souvenirs que ça de ce film, il m'a pas marqué. Je le trouvais pas beau graphiquement. Je le trouvais pas intéressant, je le trouvais très expédié. Et je trouvais qu'il manquait beaucoup de choses à ce film. Et clairement il manque beaucoup de choses, dont de la qualité. Donc, clairement des 5 films, bon j'en ai vu que 4 sur 5 actuellement, mais clairement des 5 films c'est
c'est moins bon. Parce que juste les bandes annonces de Mutant Mayhem, le film a l'air 1000 fois mieux. Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce film. Il est difficile à trouver, du coup je le trouve plus du tout en VF, même sur mes sites de streaming illégaux français je le trouve plus. J'ai réussi à le retrouver en anglais sur un site qui avait pas l'air très fiable, mais voilà quoi. Difficile à trouver ce film, mais de toute façon il en vaut pas forcément trop la peine, hein, donc voilà. Mais au moins il a le mérite d'exister, il a le mérite de pouvoir être une introduction à l'univers des Tortues Ninja. Même si, je l'ai dit, il est censé continuer la série, je le trouve expédié sur la caractérisation de l'univers et des personnages, mais en soi il se suffit à lui-même. Donc ça peut être une bonne introduction aux Tortues Ninja. Je dirais pas bonne parce que le film il est mauvais, donc si vous commencez par ça, peut-être que vous aurez jamais envie de laisser sa chance aux autres séries et aux autres films, ce qui serait dommage parce que... And I got the pizzas. We're good to go. And they're joining the Turtles of today in an event so epic. Noogie! Was that a mutant? Banana? Passons à un plus gros morceau, Turtles Forever. Turtles Forever, qu'est-ce que c'est? C'est le crossover entre la série de 87 et la série de 2003. Le film conclut donc la série de 2003 tout simplement, le film sorti en 2009. Comme je l'ai dit, j'ai absolument pas trouvé de VF de ce film, même à l'époque où j'ai cherché, et moi j'ai l'impression qu'elle n'existe pas, mais d'après Wikipédia elle existerait. Donc, voilà, donc j'ai regardé le film en VO, donc je peux rien dire grand chose sur la VF. Le film en VO reprend les comédiens de doublage des Tortues de 87, ainsi que les comédiens de doublage de la série de 2003 évidemment. Ce qui m'a énormément perturbée parce que j'ai regardé ce film du coup après être devenue obsédée par les Tortues Ninja, dont les Tortues Ninja de 2012, desquelles je regarde beaucoup d'extraits sur YouTube parce que je suis obsédée. Du coup d'extraits en anglais, parce que la plupart du temps c'est en anglais qu'on trouve, même si moi j'ai regardé la série 9 fois, 8 fois d'affilée, plus une fois de plus, donc 9 fois au total. Bon, j'ai regardé la série beaucoup de fois en VF uniquement parce que j'adore la VF, mais du coup je connais les voix anglaises, et c'est là où je voulais en venir. Rob Paulsen, donc le comédien derrière Donatello 2012 en VO, et le comédien derrière Raphaël de 87. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup perturbée parce que je le savais pas qu'il avait... Enfin si, je savais qu'il avait doublé 87 parce que il y a un épisode crossover des Tortues Ninja de 2012 avec les Tortues Ninja de 87. Enfin, il y a plusieurs épisodes d'ailleurs crossover comme ça. Et il rigole du fait qu'ils aient la même voix, il y a une blague là-dessus. Je vous mets l'extrait parce que c'est drôle. And you, Gappy, why do you sound so weird? Me sound weird? Heard yourself lately? Et du coup, ça m'a énormément perturbée de regarder le film en VO parce que le fait qu'à chaque fois que Raphaël parle, c'est la voix de Donatello, c'est perturbant. Mais, hormis ça, bon, c'est marrant. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce film? Dans ce film, les Tortues de 87, à cause de Krang et de Shredder de leur Krang et leur Shredder qui se sont alliés, se retrouvent dans l'univers des Tortues de 2003 parce que Krang et Shredder essaient de dominer le monde et de dominer du coup un autre univers. Il y a beaucoup de blagues sur le fait que la série de 87 soit pas très sérieuse. Alors personnellement je l'ai pas regardée et je la regarderai pas parce qu'elle a l'air nulle à chier, elle a l'air pas sérieuse du tout. Our little alien Utrom is back. Utrom Shredder? Sounds Swedish. Stop it! Stop it! Stop it! Can't you guys be serious about anything? Non mais je mets les choses au clair, hein. Clairement j'ai pas envie de la regarder. Déjà 2003 j'ai eu du mal à me mettre dedans parce que je la trouvais moche, notamment le chara-design des tortues, mais 87 je trouve ça immonde. Du coup donc clairement je regarderai pas la série.
Désolée à tous ceux qui aiment la série, hein, mais clairement, moi, elle me donne 0% envie. Et pourtant, je suis obsédée par les Tortues Ninja. Ok? Je suis obsédée par les Tortues Ninja. Bientôt, je ferai une vidéo sur les Tortues, sur la bande dessinée d'IDW des Tortues Ninja. J'ai déjà fait 3 vidéos sur les Tortues Ninja. Celle-là, c'est la 4e. Je suis obsédée par les Tortues Ninja, c'est clair à 100%, mais pourtant la série 87 me donne 0% envie. Elle a l'air vraiment nulle la série. Donc clairement je la regarderai pas. Des extraits que j'en ai vus, c'était nul. Déjà 2 minutes, j'ai trouvé ces 2 minutes longues. Alors que c'est censé être les meilleurs extraits. Donc la série non, clairement non. Enfin bref. Le film se moque un peu des Tortues de 87, comme s'en moquaient des épisodes crossover des Tortues de 2012. Eh, c'est bon, on fait une pause. J'ai bien cru qu'elle n'arriverait jamais. Venez les gars, pause pizza. Vous avez fait du bon travail, vous avez assuré. Quel progrès, c'est impressionnant, oui. Qu'est-ce qui peut être mauvais? Et moi, ça me... Clairement, oui, je comprends. Mais du coup, c'est intéressant ce Turtles Forever parce que... Bah, déjà, on revoit nos Tortues Ninja de 2003. Ça conclut un peu la série. Il y a des combats qui sont intéressants. Il y a la mutation de Hun qui était un des méchants principaux des Tortues Ninja de 2003. Quand même, c'est pas rien de le muter. Il se passe vraiment plein de choses, plein de combats, et je trouve que le film est une plutôt bonne conclusion à la série de 2003. Et le film en lui-même, il est plutôt bon. Bon, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de caractérisation des personnages, mais bon, vu que j'ai vu la série, là, pour le coup, ça m'a pas dérangé. Et quand même, il y a un peu de caractérisation et qui était plutôt intéressante. Ils se sont servis notamment de l'humour pour caractériser les personnages, notamment en les mettant en parallèle avec leur version de 87. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Du coup, je pense que le film peut être regardé en lui-même. Bon, après, encore une fois, toujours pas de VF. Enfin, il y en a eu, toujours pas trouvé. Et même en VO, le film, j'ai eu du mal à le trouver. Donc, je sais pas s'il est facile à trouver, je ne pense pas. Il y a beaucoup de choses que j'aime dans ce film. Bon, déjà, les Tortues Ninja de 2003, j'étais contente de les retrouver. Le fait du crossover, je l'ai trouvé intéressant, je l'ai trouvé bien fait. C'était pas si mal amené. Alors, j'ai trouvé ça mieux amené que dans les épisodes crossover des Tortues Ninja de 2012. Donc, j'ai beaucoup aimé. Et le film en lui-même est plutôt bon. La dose d'action, la dose d'aventure, la caractérisation des personnages, leur évolution, ce qu'il s'y passe. Et c'est vraiment une bonne conclusion. Et c'était vraiment un film qui était vachement chouette. Et surtout, ce film, il me donne un espoir en tant que big fanboy des Tortues Ninja. Je rêverais d'un Turtles Forever, mais maintenant, avec les itérations de 2003, oubliez 87, effacez-les. De 2003, de 2012, de 2018, et pourquoi pas ceux de Mutant Mayhem. Ce serait génial, j'adorerais. Qu'est-ce qu'il y a? J'espère que c'est... trop bien. C'est de toute beauté. Combien ça peut coûter un truc pareil? Sans doute le prix de mon âme. Je la vendrai sans hésiter. Ça suffit. On va s'arrêter là. Allez, salut, on se carapate. Des tortues ninja. Batman et les Tortues Ninja. Ce film est basé sur la bande dessinée du même nom. J'en ai pas lu tous les chapitres parce que j'arrive pas à la trouver en scan illégal et gratuit. Et moi je lis pas si c'est pas en scan illégal et gratuit. Pour avoir lu du coup le premier tome seulement, le film reprend des idées de ce qui se passe
mais quand même vachement différent. D'ailleurs, si on est sur les bandes dessinées Batman et les Tortues Ninja, il y en a avec les Tortues Ninja de 2012. Pour le coup, j'ai lu parce que je suis super fan des Tortues Ninja 2012, c'est mon obsession principale. Ok, je suis normale, tout va bien dans ma vie. Et du coup, ça reprend. Il y a quelques idées du film qui reprennent ce qui se passe dans les bandes dessinées. Après, j'ai pas lu tous les tomes, mais il s'y passe pas. Ça reprend pas tout non plus. Et du coup, même si on a lu la bande dessinée, ça reste intéressant de voir le film. Ou si on a vu le film, ça reste intéressant de lire la bande dessinée. Le film, pour le coup, est disponible en français. Je l'ai trouvé en VF, en streaming illégal et gratuit. Du coup, il est beaucoup plus facile à trouver. En même temps, il est beaucoup plus récent, 2019, comparé à 2009 pour Turtles Forever. 10 ans sans film Tortue Ninja. C'est-à-dire qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura jamais de film Les Tortues Ninja 2012. Faut que je fasse mon deuil. Bref. Et il y a un truc intéressant à savoir sur moi, c'est que je n'aime pas Batman. Je n'aime pas trop l'univers DC d'ailleurs, même si Superman ça va, Wonder Woman ça passe, les autres non. Clairement Batman je ne l'aime pas. Même si j'ai aimé la série de fin des années 90, début des années 2000, je sais plus la date, mais la fameuse série animée Batman que tout le monde trouve bonne, je l'ai aimée, je l'ai trouvée bonne, et pourtant je n'aimais pas Batman. Même à cette époque, déjà enfant j'aimais pas Batman, j'ai jamais aimé Batman. J'ai toujours aimé Spider-Man, mais j'ai jamais aimé Batman. Bref. Ce film-là, c'est vrai que j'avais pas trop envie de le regarder parce que ça reste un film Batman et même si j'adore les Tortues Ninja, je n'aime pas Batman, j'avais pas envie de le regarder. Mais en même temps, l'obsession des Tortues Ninja a pris le dessus et j'ai décidé de laisser sa chance à ce film. Et j'ai bien fait. Le film était génial. Je le classe actuellement sur 2e. Bon, j'ai pas encore vu Mutant Mayhem, du coup pour l'instant le premier c'est Le Destin des Tortues Ninja, le film qui est absolument incroyable, suivi de Batman contre les Tortues Ninja, Turtles Forever et le film de 2007 qui est nul. Mais le film Batman était génial en fait. J'aime pas Batman et je l'aime toujours pas, mais le fait qu'il soit si lui-même, genre si taciturne comme ça, avec l'énergie des tortues derrière qui sont... C'est des ados quoi, c'est des ados. Ça donne super bien en fait. C'était génial. L'énergie des tortues avec l'effet taciturne de Batman rendait le film vachement drôle. Et pourtant le film était très drôle. Les blagues marchaient très bien. J'ai ri de bon cœur plusieurs fois devant le film. Et ça c'est... Je suis un public facile, j'ai le rire relativement facile. Mais rire vraiment devant un film et pas juste c'est plutôt rare. Et là j'ai ri de bon cœur devant ce film. Alors que qu'est-ce qu'il est violent le film. On est sur un niveau de violence de Batman, pas un niveau de violence des Tortues Ninja. C'est clairement un film Batman, c'est un film Batman avec les Tortues Ninja, c'est pas un film Tortues Ninja avec Batman. Parce que le niveau de violence était du niveau de Batman, pas du tout du niveau des Tortues Ninja. Et c'est vrai que ça m'a étonné. Genre le film, il arrive, il y a une scène au début du film, je vais pas le spoil, mais il y a une scène au début du film où il se passe un truc violent. Bon, si je vais le spoil. Quelqu'un se fait tuer d'une balle dans la tête. On voit l'éclat, on voit le sang. On voit du sang dans les Tortues Ninja. Je veux dire, à part le film de 2018, qui a 3 gouttes de sang, tout le monde est choqué parce qu'il n'y a jamais eu autant de sang dans les Tortues Ninja. Voilà quoi. Et là, le film, il est gore. Il y a des moments qui sont gore, qui sont vachement violents. On est sur du niveau Batman. Et du coup, le film qui m'a fait tant rire alors qu'il y avait des moments ultra violents comme ça, je passais du rire à c'est violent là, c'est un petit peu trop violent pour moi, j'aime pas trop ça la violence. Vraiment excellent. Et c'est vrai qu'un niveau de violence pareil se porte plutôt bien aux Tortues Ninja. Je pense aux Tortues Ninja des bandes dessinées, que ce soit des bandes dessinées de Batman où il se passait des trucs violents, mais aussi les bandes dessinées d'IDW où
Il se passe des trucs vachement violents hein, quand même. Putain. Oh. Mais Bishop qui écrase son père là, c'est violent. Enfin bref. Donc cette violence se porte bien aux Tortues Ninja, donc ça dénaturait pas les Tortues Ninja, même si on n'a pas l'habitude de ça dans les séries d'animation Tortues Ninja, ni même les films. Avoir Mutant Mayhem, mais ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de sang. Je crois que 2018, le film sorti en 2022, le destin des Tortues Ninja, le film, je crois qu'on était sur un niveau de sang maximum pour les Tortues Ninja en animation. Mais bref. Et donc j'ai ri de bon cœur plusieurs fois et il y a des scènes qui m'ont marqué. Et c'est vrai que le film étant violent, on avait un peu plus peur pour nos tortues préférées. J'ai jamais peur pour Batman, je m'en fiche de lui. Je pense à une scène normalement. Comment la décrire sans le spoil? Au pire, je spoil, je m'en fiche de spoil moi. Il y a dans la série, et du coup j'imagine dans les bandes dessinées, dans la série je me souviens d'un épisode où Batman se fait casser le dos par un des méchants de l'univers Batman. Et je me souviens de cette scène dans la série, et c'est vrai, et il y a eu cette scène qui a été reprise dans le film des Tortues Ninja contre Batman. Et j'ai eu le flashback, le film montre ce qui s'est passé, j'ai eu le flashback de ce qui s'est passé dans la série. Et en fait, c'était Donatello qui était en danger vis-à-vis de ça. J'ai eu super peur. Donc ça s'est terminé sur une blague. Et bah oui, c'est une tortue en fait. Le méchant, il s'est lui cassé le dos. Mais il s'est fait mal au genou parce que Donatello a une carapace. Ça a pas semblé réaliste sur le coup parce que ça semblait tellement violent comme choc. Et une carapace, mine de rien, c'est juste de la kératine. C'est pas... Si t'es capable de casser une colonne vertébrale, normalement t'es censé... C'est un peu plus solide qu'une colonne vertébrale, étant donné qu'il y a la colonne vertébrale dans la carapace de la tortue. Et que c'est à peu près la même matière. Mais c'est pas... si on tape avec une énorme pierre sur la carapace d'une tortue, elle se brise. Ne faites pas ça, ne faites pas de mal aux tortues, voyons. Et du coup, c'est vrai qu'on avait cette attente que ça blesse Donatello. Ça termine sur une blague et il n'a pas été blessé parce que c'est une tortue, parce qu'il a une carapace. En même temps, soulagement, ça permet au film de continuer parce qu'on était à peine la moitié du film. Mais c'est vrai que voilà. Mais par contre, niveau blessure, spoil, je suis obligée de spoil parce que ça m'a choqué. Ils ont cassé le bras de Donatello. Genre, waouh. Faites pas... Ce film prend pas tant le temps de caractériser les Tortues Ninja. Donc Donatello est mon préféré parce que dans 2012 c'est Donatello mon préféré. Dans la bande dessinée c'est Donatello mon préféré parce que vive Donatello quoi. Mais ne cassez pas le bras à mon bébé. Non. Et bon, spoil encore. Là je vais vous mettre l'extrait de ma blague préférée du film parce que je la trouve hilarante. Et en plus c'est Leonardo qui fait cette blague. Voilà, extrait. Je suis vieux de plusieurs centaines d'années. J'ai été entraîné par les plus grands maîtres de l'histoire. Et tu crois que tu pourrais... Ah ouais? Ben moi j'ai 16 ans. Et c'est un rat qui m'a appris ça. Et du coup, voilà, pour résumer mon avis sur ce film, on est sur un film qui est du niveau de violence de Batman. Et qui du coup est plutôt étonnant pour du Tortue Ninja. Mais en même temps, c'est rafraîchissant et ça change. On est sur un film qui est graphiquement plutôt bon. Je suis pas spécialement 100% fan du chara-design des tortues. Je les trouve pas très, très mignonnes. Je veux dire, dans 2002, ils sont mignons. Mais j'aime bien le fait qu'ils soient différents et qu'ils se ressemblent pas. Contrairement à 2003 où à part des couleurs différentes, vite fait une différence de taille, ils se ressemblent pas trop. Enfin, ils se ressemblent un peu trop à mon goût. Et 87, j'en parle même pas, ils se ressemblent trop, je déteste. Le chara-design des tortues de 87, je le déteste. Tortue Ninja de 2018, par contre, chara-design, c'est même pas la même espèce de tortue. Et moi, j'adore ça. Et Mutant Mayhem, pour l'instant, j'aime bien le chara... Un peu trop proche de 87, mais le fait qu'ils soient vraiment dépeints comme des adolescents au niveau du chara-design rend
le fait que je pardonne, c'est cet aspect trop Franklin, je sais pas comment l'expliquer. Mais ça va, j'aime bien. Enfin bref. Du coup, des graphismes très bons, une animation nickel, des blagues qui passent bien, une histoire qui est vraiment cool et prenante. On est vraiment impliqué dans le film, on a vraiment peur pour nos tortues, tellement le niveau de violence est inattendu pour les Tortues Ninja. J'imagine que les habitués de Batman seront peut-être un petit peu moins impliqués, mais moi je l'étais. En tout cas, une VF de très bonne qualité. Seul léger bémol, le fait que le Robin de ce film est le même comédien que Casey Jones dans les Tortues Ninja. Enfin, des Tortues Ninja de 2002, ça rendait le truc vite fait, mais vu que c'était deux personnages d'univers différents, et c'est pas des tortues, c'est pas comme Raphaël qui parle avec la voix de Donatello, là c'est bizarre. Là c'est pas une tortue qui a la même voix qu'une autre tortue dans une autre itération, donc pas dérangeant, et en plus c'est un comédien de doublage qui est très doué et que j'aime bien, et on entend régulièrement sa voix, et puis moi j'adore les VF, de toute façon je suis pro VF, donc voilà, un beau film, une belle surprise parce que je m'attendais pas à passer un aussi bon moment devant ce film, surtout pour du Batman vu que j'aime pas. J'étais vraiment très étonnée de l'aimer et ça m'a fait plaisir. J'étais en mode, il est génial ce film, je l'adore, il est trop bien. Alors que je lui avais pas laissé sa chance, j'aurais dû lui laisser sa chance plus tôt, mais vraiment super bien et encore trouvable en streaming gratuitement. En tout cas, moi j'ai réussi à le trouver en VF en plus. Du coup en VO il doit être encore plus facile à trouver. Le fait qu'il soit récent joue beaucoup là-dessus, mais vraiment un bon film que je conseille de ne pas passer à côté. Il est vraiment bien, qu'on soit fan de Batman ou des Tortues Ninja. Recommençons depuis le début. Je me présente, Casey Jones. Dans le futur, une race d'aliens a décimé la planète tout entière. Maître Leonardo m'a confié une mission. Trouve la clé. Repousse les Krang. D'après vous, c'est possible qu'ils viennent du futur? J'ai la tête qui fait. Qu'est-ce que tu es au juste? On a quelques différences de taille avec les autres. Nous sommes les Tortues Ninja. Tu entends? Retiens-le bien. Posez pour la postérité, les gars. On a sauvé le monde. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai parlé du film Le Destin des Tortues Ninja, le film. Ma vidéo sur les Tortues Ninja de 2018 que vous pouvez retrouver ici. Et pourtant, je vais encore parler de ce film. Pourquoi? Parce que ce film est absolument génial et que tout le monde passe à côté parce que, pour une raison que j'ignore, les fans des Tortues Ninja crachent sur la série de 2018 qui est pourtant super bonne. C'est-à-dire, pourtant, c'est avec la série de 2018 que j'ai commencé, certes, mais pourtant je suis beaucoup plus fan des Tortues Ninja de 2012, vu que c'est surtout les Tortues Ninja de 2012, surtout Donatello de 2012, que j'ai une grosse obsession. Tout va bien dans ma vie, c'est très sain, vous inquiétez pas. Mais le film, Le Destin des Tortues Ninja, le film, reprend toutes les qualités de la série de 2018, en élimine complètement tous les défauts qu'il pouvait y avoir, et le film est génial. C'est vrai que c'est mieux d'avoir vu la série, dont la saison 2 n'est pas disponible en VF, pourtant le film est disponible en VF, il est sur Netflix, et c'est la VF de la saison 1, qui est d'ailleurs le même casting que pour la série de 2012, ce qui est, je trouve un peu dommage, et pourtant, je veux dire, l'obsession sur Donatello 2012 m'a fait avoir une obsession sur Aurélien Rugel M, du coup le retrouver c'est toujours un grand plaisir. Et j'aime ces comédiens, je les trouve très bons et ils sont très bons dans leur rôle aussi, mais c'est vrai que c'est mieux si les itérations ont des voix différentes. Heureusement Mutant Mayhem n'a pas repris leur voix et a pris des voix différentes, c'est cool ça. Mais bref, c'est un détail, ils sont très bons dans le film, ils sont très bons dans la série, c'est des comédiens très doués. Et du coup, c'est génial, le film est génial, le film est vraiment... J'ai une page Cinénode et je l'ai mis direct dans ma liste de diamants. Il y a très peu de films que j'ai mis dans ma liste de diamants. J'ai vu 470 films d'animation, même un peu plus maintenant. Et ce film est dans mon top 10, il est même dans mon top 5. Tellement ce film est bon.
et même un top, dans le tête de top 10 sur 470 films. Et oui, il est bon, ce film est génial. Et c'est dommage qu'il n'ait pas plus vu. C'est un film Netflix, il est sur Netflix, il restera sur Netflix. Franchement, foncez le voir, sans hésiter. Ou cherchez-le en streaming illégal si vous voulez pas payer Netflix. Mais ce film est vraiment incroyable, il faut en parler autour de soi. C'est pour ça que j'en reparle, même si j'en ai déjà parlé de ce film, parce qu'il est génial. Comme je disais dans le film Batman et les Tortues Ninja, dans ce film, je disais le sang. Et il y a du sang dans ce film. Au début, dans l'introduction qui est disponible sur YouTube, il y a Leonardo qui se tient le ventre et qui regarde sa main et qui a du sang. Je veux dire, c'est pas grand chose, mais c'est du sang. Raphaël, il y a un peu de sang quand il se fait blesser. Et il y a du sang quand Léo se fait tabasser après. Oui, vite fait spoil, mais j'en dirai pas trop plus. Mais il y a du sang, ce film. Et ce film est d'un niveau de violence. Je veux dire, si on nommait le film Batman contre les Tortues Ninja, qui est plus un film Batman que Tortues Ninja, avec le niveau de violence à la Batman, le destin des Tortues Ninja, le film, est le truc le plus violent que j'ai vu dans les Tortues Ninja en animation. Je veux dire, même 2003 a pas atteint un niveau de violence et de gore, que ce soit la krangification des personnages, que ce soit le fait que les Krangs ce soit un mélange entre de la génétique, de la chair et de la technologie. Et j'ai horreur de ça, c'est super gore, je trouve ça dégueulasse. Le fait qu'il y ait de la violence, le fait qu'il y ait, mine de rien, un peu de sang. Et je dirais, dans les Tortues Ninja, vous cherchez du sang dans les Tortues Ninja 2012, mais vous n'allez pas en trouver une seule goutte. Je veux dire, il y a des trucs violents dans les Tortues Ninja 2012, mais ils ont respecté la règle de pas de sang. Quelqu'un qui se fait couper le bras, vu qu'il n'y a pas de sang, c'est pas dégueulasse, ça passe. Non, en fait, j'ai rien dit. Tortues Ninja 2002, c'est vachement violent, en fait. Mais bon, bref. C'est un film d'une très grande qualité et c'est dommage que personne n'en parle plus. Le film reprend toutes les qualités de la série, sans aucun de ses défauts. Le film conclut la série, malheureusement, parce qu'on n'aura jamais de saison 3. On n'aura jamais de saison 3. Ils ont dit qu'ils allaient faire une série sur Mutant Mayhem après le film, parce que je trouve ça génial, mais c'est vrai que du coup ça enterre complètement la possibilité d'avoir une saison 3 au destin des Tortues Ninja, ce qui est vachement dommage parce que la série mérite. Bon, déjà elle mériterait une VF de la saison 2, parce qu'il y a une VF mais que pour la saison 1, il y a une VF pour le film, mais il n'y a pas de VF pour la saison 2, ça n'a aucun sens. Nickelodeon, fait un effort quand même. Mais ouais, c'est dommage, cette série a été crachée dessus par les fans et du coup ça l'a tuée à cause principalement à cause de mauvaises décisions de Nickelodeon, alors que pourtant c'est une série de très bonne qualité et qui est vachement bien. Après, les puristes des Tortues Ninja sont un cancer. Donc déjà ils pensent que Tortues Ninja 87 c'est bien, donc forcément on peut pas leur faire confiance. Et ils aiment pas quand les tortues se ressemblent pas assez. Alors que justement, quand elles se ressemblent pas, c'est mieux. Je veux dire, tu ressembles comme 2 gouttes d'eau à tes frères et sœurs, toi. Parce que moi, j'ai une sœur jumelle et je ne ressemble pas du tout. Ils sont nuls. Ils n'ont pas su apprécier cette série. Cette série a été tuée dès ses premiers pas par Nickelodeon, par des mauvaises décisions. Et c'est vraiment dommage. Et ça, je rentre dans les détails un peu plus dans ma vidéo, justement, où j'en parle. Mais du coup, je veux vraiment que vous fonciez voir le film. Parce que le film est d'une grande qualité scénaristique et scénaristiquement d'une grande qualité. En animation d'une grande qualité. Les combats sont incroyables. Ils sont comme dans la série, ils sont vraiment super dynamiques, super beaux. Ils n'ont pas une chorégraphie comme dans 2012 qui est une chorégraphie plus réaliste. Là, ils ont vraiment une chorégraphie plus fantastique, mais plus incroyable aussi en même temps. Il y a le combat final des tortues contre Krang était juste incroyable. C'était waouh. Au niveau de l'animation,
il faut que vous fonciez voir cette série. Ne serait-ce, même si vous aimez pas les Tortues Ninja, si vous aimez l'animation, foncez voir cette série. Je rigole pas quand je dis qu'il fait partie des meilleurs films d'animation que j'ai vus, alors que j'ai vu 470 films d'animation. Je veux dire, à un moment donné, c'est vrai que j'ai pas fait d'études de cinéma et que je suis pas incroyable et que je suis personne, mais avec un corpus de 470 films d'animation, quand je vous dis qu'un truc c'est bien, normalement, je dis pas trop de la merde, quoi. J'estime que je commence à m'y connaître un petit peu en film d'animation et pouvoir évaluer un peu une qualité, et clairement, le film Le Destin des Tortues Ninja, le film est juste incroyable, foncez sans hésiter. Laissez sa chance. C'est du délire! Des tortues ados mutantes championnes de karaté! Je veux absolument tout savoir sur vous! Eh bah, notre père est pas du tout enragé. Hein. Tu viens de me convaincre que c'en est un. On a qu'à arrêter Superfly. Après, tout le monde nous trouvera sympa et nous acceptera. Superfly va faire son deal ce soir, sous le pont de Brooklyn. Qu'est-ce que c'est? Dans le délire. Vous êtes des petites tortues, c'est ça? J'y crois pas, y a d'autres mutants? Et nous voilà, un mois plus tard, pour parler du dernier film que j'ai vu, qui est sorti très récemment, c'est-à-dire il y a 4 jours, Teenage Mutant Teenage Years, puisque c'est ça le titre en français, qui est du coup en anglais, qui n'est pas le même que le titre anglais. Moi je trouve ça bizarre, bref. J'ai vu le film il y a 3 jours en VO, sous-titré français au cinéma, et hier en VF. Si je l'ai vu 2 fois, vous imaginez bien que la réponse est évidente. J'adore ce film, il était génial. Très différent de Le Destin des Tortues Ninja. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on compare. Moi je vais les comparer. Le Destin des Tortues Ninja, je le mets quand même dans le meilleur film d'animation Tortues Ninja. Et Ninja Turtles Teenage Years est donc deuxième. Et oui, il a battu Batman. Ce film était juste incroyable. Avant de dire les points positifs, je vais commencer par les points négatifs. Parce qu'il y en a 2, du coup ça va aller super vite. Et oui, pour moi, il n'y a que 2 points négatifs dans ce film. Le premier étant assez classique, vous allez comprendre, c'est les blessures. Les personnages sont blessés, 2 ou 3 plans plus tard, plus aucune blessure. Parfois même le plan juste après. Et du coup, il n'y a pas l'impact de cette blessure. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'ai horreur de ça. Si le personnage a une blessure, si le personnage a une cicatrice, il garde la cicatrice jusqu'à la fin. Ok ? Là, les blessures, elles sont pas impactantes parce que elles disparaissent comme par magie. Autant visuellement, du coup ça donne un effet parfois un peu bizarre, que scénaristiquement parlant. Les personnages ont été blessés. Un plan plus tard, la blessure a mystérieusement et magiquement disparu, autant visuellement que scénaristiquement parlant, parce que les personnages n'agissent pas comme s'ils avaient la blessure. Ils n'agissent pas comme s'ils étaient blessés. Ils agissent comme s'ils pétaient la forme. Ça va spoil. Je vais spoil le film. Franchement, allez le voir. Le moment le plus flagrant de ce dont je parle là, c'est justement quand le méchant Superfly, version super hyper méga fly, explose les tortues et que leur carapace se fissure. Ils réussissent à le vaincre et là on voit des plans de leur carapace, plus aucune fissure. Il faut des mois pour réparer une fissure sur une carapace quand même. Ça c'est un point. C'est vraiment dommage. Et du coup, c'est pour moi un défaut scénaristique. Parce que certes, le fait que ça disparaît visuellement, bon, c'est un peu embêtant, mais voilà. Mais c'est un défaut scénaristique dans le sens où, du coup, ça réduit l'impact qu'a le film. Et les personnages sont blessés, puis juste après, ils sont plus blessés, la blessure a disparu, il n'y a plus d'impact. Il n'y a pas d'impact de cette blessure, et du coup, les blessures n'ont aucune importance au final.
c'est dommage. Et c'est très classique dans l'animation, c'est un truc que je déteste en général, mais c'est à peu près le cas dans à peu près tous les dessins animés, dans plein de films d'animation. Mais là, le film semblait se porter vers plus d'impact et plus d'importance. Donc c'est encore plus flagrant et c'est encore plus dommage. Et du coup, le deuxième défaut du film, qui rejoint cette partie sur l'impact dont je parlais, c'est les blagues. Les blagues sont hilarantes, elles sont géniales, j'ai adoré. Dans la VF, il y a une blague sur Parcoursup. J'ai éclaté de rire. Genre j'ai fait un petit au cinéma, heureusement on n'était que 3 dans la salle. Enfin bref. Dans la VO aussi, il y a pas mal de blagues qui sont marrantes, qui font vraiment rire, qui ont réussi à me faire souffler du nez, pas m'esclaffer de rire parce que je sais me comporter dans une salle de cinéma, mais quand même, c'était pas loin. Le film était très drôle, mais il y avait des moments forts. Le film essayait de monter en pression pour avoir des moments impactants et une blague arrivait trop tôt. C'est bien les blagues pour retirer la tension, pour pas que la tension reste tout le long. C'est important, surtout dans les dessins animés, enfin dans les films d'animation. Mais là, les blagues, pour désimpacter et retirer la tension des scènes, arrivaient trop tôt. Ce qui faisait, ça retirait trop la tension et ça retirait beaucoup d'impact. Et ça, c'est pareil, c'est vraiment énormément dommage, je trouve. Certaines blagues auraient été mieux si elles avaient été juste plus tard. Pour le coup, c'est pas qu'il y a trop de blagues, c'est le rythme des blagues qui va pas. Elles arrivent trop tôt dans les scènes, je trouve. C'est pareil, c'est dommage. Vaut mieux pas faire de blagues plutôt que faire une blague qui arrive trop tôt, je trouve, parce que ça retire vraiment l'impact. Et c'est ça, en fait, le film parlait de thèmes plutôt intéressants. Il allait en profondeur, il montrait des scènes assez violentes. À un moment, il y a un méchant qui tire avec une arme à feu sur Raphaël. Heureusement, Donatello le sauve. Mais ça, c'est plus parlé. Et du coup, le film a une certaine tension, un certain danger, mais qui est désimpacté par des blagues qui arrivent trop tôt et par des blessures qui disparaissent magiquement. Et du coup, c'est ça. Pour moi, c'est ça, le défaut du film. Est-ce que ça rend le film mauvais? Non, pas du tout. Loin de là, le film est excellent. Et c'est littéralement le seul défaut du film. Donc voilà, dommage. Maintenant, parlons des qualités du film. L'animation. Je vais vous laisser profiter des images. Le doublage, je l'ai regardé en VO et en VF, le film. Du coup, je vais un peu parler des comédiens VO, mais aussi VF. Franchement, Muriel Robin en méchante, c'est un très bon choix. Toujours un très bon choix. Et du coup, en plus de l'animation, en plus des doublages, il y a tout. Il y a l'histoire, il y a le scénario. Les tortues sont... Il y a les tortues, justement, cette incarnation des tortues, comment ils sont, leur vibe, leur personnification est vraiment très intéressante et très à jour, mais aussi très enfantine, mais pas trop non plus. C'est vraiment, ils agissent comme des adolescents, mais vraiment comme des adolescents actuels. Et c'est vraiment intéressant. Peut-être que le film parlera pas à tout le monde et il y a beaucoup de références culturelles. Dans la VF, ils ont atténué ces références culturelles. Ils ont effacé BTS, moi je trouve ça un peu dommage, mais voilà. Et dans la VO, il y a encore plus de références culturelles et j'avoue que je les avais pas toutes, mais j'avais la plupart. Au moment, il y a une référence au Chris, avec 3 Chris, dont un que je connaissais pas, mais bon. Très culturellement parlant, c'est très actuel. Scénaristiquement parlant, c'est multigénérationnel. L'incarnation, la caractérisation des personnages est très adolescente, actuelle, sans la connotation négative. C'est pas un film qui a été écrit par des boomers. Enfin, si des boomers étaient à l'écriture, c'est pas la caractérisation d'adolescents écrit par des boomers. C'est la caractérisation d'adolescents écrit par des jeunes adultes, je dirais, de notre génération. Et c'est assez rafraîchissant ça,
mine de rien, ça tombe pas dans l'agisme. Et c'est assez intéressant de voir les tortues comme ça, notamment Donatello. Donatello est mon préféré à cause de 2012 parce que je suis complètement fan de lui. De façon totalement normale, hein. Pas du tout. Mais bref, j'adore Donatello et j'adore Donatello dans ce film aussi. Et je crois que c'est la première fois que Donatello n'est pas un scientifique. Je veux dire, c'est un génie, il est intelligent, il a un esprit vif et brillant, mais pour le coup c'est vraiment un geek, un nerd, fan de manga, fan des BTS, etc., donc de K-pop. Mais il n'y a pas eu du tout de caractérisation scientifique. Et ça m'a même pas marqué durant le film, c'est vraiment à la fin du deuxième visionnage, j'étais en mode mais c'est pas un scientifique Donatello. Et ça sera intéressant parce qu'il y aura une série qui fera suite du coup au film. Et j'ai hâte de voir ça. Parce que je crois que c'est la première fois. En tout cas, moi j'ai pas regardé la série de 87. Dans la bande dessinée d'IDW actuelle, les tortues commencent maintenant à être intégrées à la société. Et ouais, je spoil le film Teenage Years. Et du coup, à la fin du film, ils sont intégrés à la société et vont au lycée comme des adolescents normaux. Et je crois que ça, c'est la première fois pour les Tortues Ninja. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'ils vont faire de ces thèmes possibles, des possibilités que offre cette histoire. J'ai hâte de voir ça en série. Vraiment, ça m'a hypé, mais de ouf. Et par contre, ils savent pas s'habiller. Il n'y a que Raph qui sait s'habiller à peu près correctement. Enfin... En tout cas, dans les concept art, ils savent pas s'habiller. À la fin du film, à part Leonardo qui est vraiment habillé mal, moi je trouve que ça va. Mais non, ils ont des styles vestimentaires très bizarres. Enfin, je dis ça, je me permets de juger alors que je suis pas le meilleur style vestimentaire non plus. Bref, je vais pas trop juger du coup. Je vais m'arrêter là. Mais j'ai vraiment hâte de voir ça. Et du coup, ouais, je voulais parler de la caractérisation des personnages. La genèse des Tortues Ninja a été reprise durant ce film. Splinter, qui est un rat, qui a muté en même temps que les tortues. Et les personnages récurrents des Tortues Ninja sont apparus dans ce film. Je pense à Lizardette, qui est maintenant une femme. Mais je pense aussi à Ray, qui est apparu dans IDW et qui est dans ce film du coup. Le fait que Superfly ne soit pas Baxter Stockman est plutôt intéressant, sachant que dans la série de 2012, Stockman c'est Stockmouche. Baxter Stockman qui a un destin funeste dès le début, personnage très récurrent des Tortues Ninja aussi. C'est lui qui, dans Teenage Years, c'est lui qui a inventé le mutagène qui a permis du coup la création des mutants et donc des tortues et de Splinter. Quel autre personnage récurrent? Évidemment Bebop et Rocksteady qui ne sont pas humains de base. Mondo Gecko pareil. Mais lui dans IDW il n'était pas humain de base non plus si je me trompe pas. Enfin bref. Il y a des personnages qu'on a déjà vus qui sont récurrents à la genèse des Tortues Ninja qui réapparaissent renouvelés, comme les tortues en elles-mêmes qui sont très renouvelées, qui sont très différentes de leurs incarnations passées, tout en gardant ce petit côté. On les reconnaît. On voit Michelangelo, on reconnaît son style. C'est un Michelangelo, on voit Leonardo pareil. Le fait qu'il essaie d'être un bon chef, un bon leader, le fait que Raphaël ait un petit problème de violence. Le fait que Donatello ait un esprit vif, soit assez intelligent et soit toujours là pour soutenir ses frères, et le fait que Michelangelo soit le grand cœur et soit aussi le rigolo. Ces incarnations des tortues, ces incarnations des personnages respectent les personnages de base, tout en faisant quelque chose de complètement différent, qui reste quand même très intéressant et très actuel. Et ça fait vraiment que ce film est une pépite dans l'animation de base, mais aussi dans l'univers des Tortues Ninja. Toutes les possibilités que ça offre pour la série à venir me hype à fond. Et franchement, c'est vraiment génial. Il y aura toujours des fans pour se plaindre que ces incarnations leur plaisent pas, etc. Mais en même temps, c'est ceux qui sont à fond sur la série de 87
Moi, je devrais pas trop juger cette série, je l'ai pas regardée. Mais elle me donne pas envie. Enfin bref, chaque série est différente. Chaque incarnation des tortues est différente. Chaque genèse est différente au final. C'est une réécriture. On reprend un univers et on le modifie complètement pour en faire une histoire, l'histoire qu'on veut raconter. C'est ça qui est intéressant avec les Tortues Ninja. C'est ça qui est intéressant dans le fait qu'il y ait plusieurs incarnations. Et ça, beaucoup de personnes ne l'ont pas compris. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop les comparer. C'est intéressant de les comparer parce que c'est comparable, ça reprend les personnages, etc. Mais c'est tellement différent en même temps que c'est difficile à comparer. C'est pour ça que je dis, le destin des Tortues Ninja est toujours... le film est toujours le numéro 1 pour moi. Mais c'est uniquement parce que je l'ai trouvé plus impactant. Mais en même temps, ces films n'ont rien à voir au final. Le destin des Tortues Ninja, le film, c'est un film qui conclut une série. Surtout centré sur Leonardo, sur son développement. Et du coup, le film se doit d'être impactant pour que ça impacte Leonardo, pour que ça le force à changer, pour que l'univers ait une conclusion. Et c'est pour ça que le film était autant impactant, c'est pour ça que le film prend aux tripes. C'est pour ça qu'il sombre limite dans un peu l'horreur et le gars. Oh, c'est pour que ce soit impactant, pour qu'on ait peur, on a peur pour nos personnages. Faut bien se dire que ce film était une conclusion. Il aurait pu se passer n'importe quoi, ça comptait pas continuer de toute façon. C'est pour ça qu'on avait peur, c'est pour ça qu'on était impacté. Teenage Years, c'est l'inverse. Ce n'est pas un film qui conclut une série, c'est un film qui va débuter une série. C'est totalement l'inverse. C'est pour ça que la fin est une ouverture. Les tortues sont intégrées à la société, ils rentrent au lycée, c'était leur but dans le film, d'être acceptés parmi les humains et d'être intégrés dans la société et de pouvoir aller à l'école. C'est une ouverture. C'est peut-être pour ça que c'est un peu plus léger, c'est peut-être pour ça que c'est moins impactant. De toute façon, il pouvait rien se passer. Et c'était d'hyper grave parce que ça n'aurait pas pu permettre une série après. Et du coup, est-ce qu'on peut vraiment comparer un film qui va débuter une série d'un film qui conclut une série ? Je suis pas sûre. Mais ça reste intéressant. C'est pour ça que je conseille ce film, parce qu'il faut qu'il marche. Il faut qu'il marche en France pour qu'on ait une VF de la série. Non, moi je la regarderai en VO s'il n'y a pas de VF. Comme il n'y a pas eu de VF de la saison 2 du Destin des Tortues Ninja, heureusement que Netflix assure pour faire une VF du film. Mais c'est dommage. C'est dommage. Donc voilà. Foncez voir ce film. Foncez voir les séries des Tortues Ninja. Foncez découvrir cet univers si vous ne le connaissez pas. Parce qu'il est très riche, très différent. Vous trouverez forcément une incarnation qui vous plaira. De toute façon, là, j'ai pas encore fait de vidéo sur la bande dessinée IDW. Là, vous avez déjà ma vidéo sur 2012, la vidéo sur 2003 et la vidéo sur 2018 au niveau des séries des Tortues Ninja. Vous trouverez forcément entre Mutant Mayhem, enfin Teenage Years, le destin des Tortues Ninja, Tortues Ninja 2012 et Tortues Ninja 2003, vous avez des Tortues Ninja complètement différentes. Vous allez forcément trouver un style qui vous correspond un peu plus. Si vous êtes plutôt sur le déjanté et le léger, le destin des Tortues Ninja est plutôt pour vous. Si vous êtes vraiment sur du sérieux, de l'action et du old school un peu 2003 est fait pour vous. Si vous cherchez un mix des deux, 2012 est plutôt pas mal pour ça, même s'il y a des gros défauts scénaristiques. Pourquoi c'est ma série préférée? Je kiffe cette série, je veux la conseiller, alors que objectivement je la trouve pas super bonne. Enfin bref, je vais pas trop en parler, j'ai déjà fait une vidéo entière sur 2012, mais même si cette vidéo est très vieille, mais j'ai pas envie de la refaire. Enfin si, j'aimerais bien la refaire, mais je vais juste encore partir dans des délires pendant des heures et tout. Et j'en ai marre des vidéos de 40 minutes, ou plus. Je parle trop, j'aime trop parler. Enfin bref. Si vous êtes sur plus du sérieux et que vous voulez quelque chose d'émotionnellement très impactant, la bande dessinée est totalement faite pour vous. Et si vous voulez quelque chose avec une histoire, un scénario fort qui donne envie de se mettre dedans, mais avec une incarnation des tortues plus jeune, plus réaliste dans ce que les adolescents, au final c'est juste des enfants, c'est des gosses. Pour le coup, Teenage Years est vraiment l'incarnation qui vous plaira le plus. Enfin bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.
J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Oui, j'aurai une différence de vêtements, une différence de décor aussi. Mais c'est parce que j'avais pas encore vu le film Mutant Mayhem. Et je voulais filmer en étant dans ce beau décor où on voit la montagne, on voit la mer, on voit la plaine. Mais là, il y a des villes, donc c'est moins beau. Un très beau décor. Je suis pas très loin du pic du Néolus, c'est pour ça. Et du coup, j'avais vraiment j'étais impatient de commencer à tourner cette vidéo. Je me suis dit, je vais la commencer même si j'ai pas encore vu Mutant Mayhem. Et la partie où je parle de Mutant Mayhem et où je classe les films, je la ferai une fois que j'aurai vu le film, c'est-à-dire quand il sortira au cinéma en août. Pour l'instant, on est en juillet, il n'est pas encore sorti. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et je vous dis à la prochaine, éventuellement.